Et on est reparti pour la suite de la session. Donc vous veniez de triompher sans grande difficulté de la meute de loups qui vous est tombée dessus. Et bah, je vous laisse continuer. Mais avançons avant qu'il fasse nuit. Je Oui. précise que pendant le combat, en fait, Ismark était resté en retrait, prêt à protéger sa sœur, en fait. Mm. Ah, t'es un homme, un vrai. Là, vous faites demi-tour, là. C'était fait un dans peu l'autre demi-tour, sens. là. Ouais. Allez, On voit retournons à qu'il y en la a qui ont suivi le civilisation. déplacement, là. Hein. Mais elle m'offrait une tour, la sorcière. Alors, je peux avoir de nouveau un jet de rencontre, s'il vous plaît? Allez, Allez, j'y je le vais. fais. Ah Ah, non, trop tard. vas-y. Ah, Ok, vous pouvez continuer le chemin. Et donc, le maître m'a pas dit qu'il se passait rien. vous voyez que du coup, vous commencez à longer le grand lac que vous aviez aperçu tout à l'heure quand vous étiez au niveau du moulin. Et il y a toujours cette brume qui des fois se fait plus épaisse à certains endroits que d'autres. Mais vous serpentez toujours à travers cette grande forêt et vous apercevez au loin du coup cette ville fortifiée qui commence à se dessiner devant vous. Il y a des Il y a herbes même- différentes dans la forêt? Tu peux faire un jet de nature pour voir. Alors, si j'ai des nouvelles herbes. Alors, Et en prenant le temps de regarder, tu tombes sur du lamport. que je récupère aussi, du coup, en chemin. Ok. Et moi, en marchant, je me rapproche de Velours. Je fais alors, Velours, tu te lances dans le combat à l'épée? Ah bah écoute, je sais me défendre. Et je sais aussi te défendre. J'ai bien vu, j'ai quand même vu un petit peu t'aider. Tu étais en petite mauvaise posture, avancer comme ça. J'avais confiance en toi. Ouais, Je c'est savais beau que la tu me protégeais. Je fais confiance à la tueuse de rats. pieuse de race. C'est beau, mais tu ne sais pas vraiment ce que sont les rats que je chasse. J'aime les histoires. Ça m'inspire pour écrire des chansons si j'aimerais écouter la tienne. Ah, j'ai peur que ma chanson ne se chante pas vraiment. J'attrape un instrument et je dis je suis prêt à t'écouter. Ah, je préfère t'entendre chanter que m'entendre parler. Je joue un air un peu indécis. Et tu vois que Tiffy rêvasse pendant que tu lui joues de la musique. Ah là là. Mais est satisfaite. Une autre fois peut-être. Ok. Alors que vous avancez, donc vous voyez la vieille route de Slavish en fait qui serpente donc dans cette vallée qui est dominée par de sombres et menaçantes montagnes donc au nord et au sud. Euh, et vous arrivez alors que le bois recule, vous voyez qu'il laisse place à un bourg de montagnes maussades entourées d'une palissade de bois. Un brouillard épais qui s'écrase contre cette palissade, comme s'il cherchait un moyen d'entrer pour engloutir la ville léthargique. Et vous voyez la roue de terre qui se termine devant d'épaisses grilles de fer, derrière laquelle se tiennent deux silhouettes. Et tac, juste je vais vous montrer une image pour vous symboliser les portes.
Et donc vous voyez une Ouah. demi-douzaine de pics sur lesquels sont empalées des têtes de loups qui sont plantées dans le sol devant les portes de la ville de chaque côté de la route. Pas très Oula, accueillant par ici. Kaylin, va falloir que tu plantes ton chien. Hein. La palissade du coup est assez haute, elle fait à peu près 4,50 m de hauteur et du coup encercle la ville. Et vous voyez comment au sommet de chaque rondin en fait le rondin est taillé en pointe. Donc vous êtes devant cette grille où vous voyez deux silhouettes distinctes de l'autre côté. Que faites-vous? Il est quelle On les heure là à peu près, interpelle. MJ? J'ai pas compris. Il est quelle heure là à peu près, MJ? C'est 17, on arrive en début de soirée. On est sur les coups de 18 h à peu près par rapport au chemin que vous avez fait. C'est pas un début de soirée de tavernier, ça. Hein. Du coup, je demande à nos compagnons de voyage s'ils connaissent un lieu où on pourrait dormir ici. Euh, il doit sûrement y avoir une auberge. Je vous propose d'avancer et d'essayer de voir ces gardes qui ont l'air de poster devant la porte s'ils peuvent nous conseiller. Allons-y. Ok. Au mot auberge, Asbarn a eu les yeux qui brillent et donc il marche tellement vite qu'il donne l'impression aux autres qu'il court pour se diriger vers les gardes et il demande aux gardes Oyez, jeune garde, pourriez-vous nous ouvrir la porte pour nous accueillir dans votre auberge? Alors, juste pour vous situer sur la carte, vous êtes sur la route qui vient de l'est, donc tout à droite. Mhm. Vous avez votre token, du coup que j'ai mis devant les gardes. Tout le monde se situe. Ouais, Oui. on n'a pas les ombres. Enfin, on voit tout. Oui, En c'est fait gris. exprès. Ok. Donc, il y a les gardes, du coup, quand ils vous voient arriver, qui au début, vous voyez qu'ils sont équipés de pics. Et avant que tu t'approches d'eux et que tu commences à leur parler, tu voyais qu'ils pointaient les pics en votre direction. Et quand ils vous voient, surtout Asband, quand tu commences à leur parler, tu vois que ils relâchent un peu la tension et que les pics se redressent, ils les remettent droit. Et il fait qui êtes-vous et que venez-vous faire ici? Nous sommes de simples aventuriers et nous cherchons juste une auberge pour passer notre nuit. Nous avons d'ailleurs un ménestrel mondialement connu en la qualité de velours et je fais un signe à velours de venir se présenter. Voilà, et j'étais juste derrière toi en fait parce que je marchais aussi vite que toi à l'approche de la ville et je commence à faire une petite représentation assez légère pour attester de ce que Asbard vient de dire. Fais-moi un jet de représentation, velours. Tout de Terre suite. avec mes flammes, pour qu'on le voit bien. Ah, Tu commences à faire quelques notes et il y a un des gardes qui fait vous appelez ça un barde? Ouais. Il Euh, fait froid. Mais ça fait plusieurs jours que l'on marche à travers dans cette forêt maudite. Je pense qu'après une bonne bière, il sera de nouveau d'aplomb. Je vous invite même à venir à l'auberge l'écouter quand il sera réchauffé. On n'a pas l'habitude de voir des. Tu vois qu'ils regardent surtout Tifli et Velours. On n'a pas l'habitude de voir des gens comme vous par ici. On vous laisse entrer, mais faites pas de grabuge, hein. Sinon, vous aurez affaire à nous. moi, je note Merci, qu'on m'a jeune pas garde. désigné, ce qui me va très bien. Je me fais pas remarquer. Merci, jeune garde. Allez, les gars, vous L'auberge, pouvez elle venir. est. Vous suivez la route principale et vous passerez à côté, vous pourrez pas la louper.
Très bien, Ah bah alors, merci, Jean, messieurs. Tu vois que il t'ouvre la grille, qui vous laisse passer. Et dès que vous êtes passé, vous voyez qu'il referme aussitôt Et, la et moi, grille. quand je passe et que je les regarde, il y a mes yeux qui luisent, qui deviennent violets et rouges avec un peu de thaumaturgie. Et voilà, je fais ça discrètement pour qu'ils aient l'impression que c'est naturel. Tu vois que quand tu passes, il te regarde quand même avec beaucoup de suspicion. Et alors que vous continuez à vous éloigner, Tifli, tu jettes un petit coup d'œil derrière toi et tu vois que les gardes en fait te lâchent pas du regard et ont l'air de bien s'assurer que vous restez sur la route principale et que vous n'allez pas bifurquer à droite à gauche ou faire Et des trucs juste comme au ça. moment où je pars, je leur fais une petite bouffée d'air par derrière. Et tu vois juste un garde dont le casque en fait s'envole et bah, il comprend pas trop d'où ça vient. Tu le vois juste qu'il essaie de rattraper assez maladroitement son casque qui roule au sol et se le remet en place. Le but, c'est pas de les inquiéter, hein. Ouais, allez, Tiffy, arrête de Ils faire ont le dit jeu. que Velours était un mauvais Ouais. artiste. C'était quoi, Velours? Je croyais Il que c'était un méritait artiste bien plus. international. Je vous crois voyez que je qu'on l'ai mal devait être, choisi, mon répertoire. qu'on devait être Je discret avec l'adapterai les. à l'auberge. Mm. C'est Flamme qui nous a habitués à tirer dans l'eau. On n'est pas habitués. Il faut que j'accorde ma viole. Alors que vous avancez dans le village, vous voyez que la différence est quand même assez frappante avec le village de Barovia. Vous voyez qu'il y a, sans que ce soit forcément la foule, hein, il y a quand même beaucoup plus de gens dans les rues. La ville a l'air d'être plus animée, mais vous voyez quand même qu'il y a certaines maisons où les lumières sont éteintes, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de vie. Et vous pouvez pas vous empêcher de remarquer qu'il y a toujours certaines personnes que vous croisez dans la rue qui avancent le regard vide et qui vous rappellent un petit peu ce barman que vous aviez croisé dans la taverne dans le village de Barovia, qui avait l'air d'être complètement enfin un peu sans vie, sans joie et qui était vraiment perdu. Vous pouvez pas vous empêcher de remarquer qu'il y a plusieurs personnes un peu dans le même style qui traversent les routes, ce genre de choses quoi. Mhm. Étrange village, malgré tout. Carrément une ville. Et donc Oui, vous, c'est plus grand que Barovia, là. oui c'est nettement plus grand. Ça doit faire 4 fois le village de Barovia facilement. Et est-ce qu'on voit des traces de griffes sur les murs? Non, J'imagine que il y non, c'est là-bas. a certaines maisons qui, comme je le disais, ont pas l'air d'être forcément bien entretenues. D'accord, certaines maisons sont vieilles, décrépites, où tu vois des tuiles qui manquent de tomber sur des toits, la peinture un peu caillée sur certains murs, mais il n'y a pas de traces en tout cas de griffures ou quoi que ce soit sur les maisons. Mhm. Bon, on Juste se met à auberge. la recherche de l'auberge. Ouais, je crois qu'Asbarn et Velours sont quand même devant à marcher très vite en attendant l'auberge. Ok, bah, vous pouvez continuer à avancer. Alors que vous arrivez à cette intersection, vous voyez juste au loin, direction sud-ouest, ce qui semble être une place de village, mais vous continuez votre route vu que vous avez indiqué de rester sur la route principale pour aller à l'auberge. Vous pouvez continuer à avancer franchement pour... tac.
Pendant qu'on avance, Asbarn, un peu l'excitation passée, il regarde quand même s'il n'y a pas des marques de voleurs sur les murs pour voir s'il y a une guilde de voleurs dans le coin. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Et pendant qu'Asbarn faisait ça, effectivement, en avançant, vous arrivez devant un bâtiment. Vous voyez de la fumée grise qui s'échappe de la cheminée de cette grande bâtisse de bois à un étage, aux fondations de pierre et au toit de tuiles affaissées, où sont perchés plusieurs corbeaux. Vous voyez une enseigne de bois peinte, suspendue au-dessus de l'entrée principale, qui dépeint une chute d'eau bleue. Et Asbarn, pendant que tu avances, tu regardes un petit peu sur les murs, ce qui peut faire office de lampadaire, enfin où il y a des torches qui sont accrochées de temps à autre, et tu ne remarques aucun signe distinctif qui te Il n'y a fait pas de signe penser à une guilde de voleurs qui serait présente dans cette ville. Et donc vous arrivez à hauteur de l'auberge. Et tac, normalement vous êtes en bas à droite. Ouais, est-ce que c'est de la musique que j'entends? Il y a peut-être déjà un autre barde. C'est bon pour tout le monde pour se repérer? Mhm. Ok. Donc vous voyez cette grande bâtisse du coup devant vous, avec donc vous le voyez ici avec des porches qui soutiennent le toit et l'avancée d'un bâtiment. Et ici vous avez l'entrée principale de l'auberge. Ça, c'est de l'auberge, dis donc. Ah. Oui. Et elle est sur combien d'étages hein, en ce moment? Tu vois un étage. Bon. Et alors que tu arrives, tu ouvres la porte. Ils nous suivent, nos amis. Oui, Ismark et ah oui, c'est vrai que je les ai pas rajoutés. Attends, je vais les mettre. Ils sont avec vous, ils vous suivent depuis le début. Hein. Et y a pas de Niben non plus, je crois. Mais je croyais que le loup tu l'avais laissé Dehors. en dehors de la ville. Ah ouais, ça vaut peut-être mieux parce que sinon. Enfin, dis-moi, mais j'avais cru comprendre que tu le laissais en dehors de la ville. C'est Asbarn qui avait dit attention, ils n'ont pas l'air d'aimer les coups. Non, mais oui, on l'a laissé. Ok. Donc vous rentrez et vous voyez cette grande salle où vous voyez qu'il y a des manteaux trempés qui sont pendus au parterre sous le portique d'entrée. Et donc il y a des tables et des chaises qui encombrent la taverne sans trop d'espace entre elles pour circuler. Vous voyez le comptoir en face de vous parallèle au mur qui s'étend sous le balcon que vous pouvez atteindre en empruntant des escaliers situés au nord. Donc pour vous situer là, il y a des escaliers que vous voyez monter. Il faut vous imaginer que là où il y a les pointillés, vous voyez c'est les pointillés ici. En fait au-dessus il y a une balustrade en fait. Enfin un balcon qui permet apparemment d'accéder à... Vous arrivez à deviner qu'il y a différentes portes là au-dessus. Et vous voyez toutes les fenêtres qui bénéficient d'épais volets et de barres transversales. Il y a des lanternes suspendues au-dessus du comptoir et posées sur les tables qui diffusent une faible lumière orangée et projettent des ombres contre les murs dont la plupart sont ornés de têtes de loup montées sur des plaques de bois. Un petit peu partout le long des murs, vous voyez cette décoration. T'as bien fait de laisser ton truc dehors, Kevin. Et donc vous voyez, il y a un petit peu de monde quand même dans la taverne. Et vous voyez une femme qui est derrière le comptoir. Et ben moi, sans plus attendre, je vais commencer une représentation envoûtante en montant sur la table.
Pendant qu'Asbarn se précipite vers la tavernière, la maître du comptoir, pour lui commander une bière. Et voilà, je fais un petit spectacle avec danse et musique, un peu à la mode comédie musicale, histoire de réchauffer l'ambiance. Et je peux du coup... Ok, et tu choisis qui du coup dans l'assemblée? Eh ben, je vais choisir la barmaid, le grand barbu et son compagnon. Je peux en faire combien? Et du coup tu les charmes, on est d'accord hein? Oui, c'est ça. Ils s'en aperçoivent pas, c'est ça qui est bien. Alors... en avoir 4. Donc 1, 2, 3. Et je vais prendre une nana à côté de... C'est sauvegarde de charisme, on est d'accord? Ouais, Ok. c'est ça. Avec mon DD de sauvegarde qui est de 14. Qui est de 14, ok. Et c'est une chanson qui parle de moi. Qui m'introduit. Et il n'y a pas de Vistani dans les gens là? Non, c'est que des... Enfin, ce que tu penses être des Baroviens en fait, comme tu en as déjà vu dans le village de Barovie, des gens habillés de couleurs assez ternes. Certains ont l'air plus expressifs que d'autres, mais voilà, t'as toujours ces personnes qui ont l'air un petit peu hagards. Bon, mais moi je me mets discrètement sur une chaise et je décale un petit peu sur une chaise ici pour pouvoir voir à peu près tout le monde. Ok, il y a juste... Est-ce qu'on peut avoir les paroles de la chanson qui parle de toi, Velours? Ou un résumé pour savoir qu'est-ce que tu dis sur toi? Parce que tu as dit qu'elle parlait sur toi. Ah bah c'est une chanson qui dit qu'il ne faut pas juger un livre sur sa couverture, mais que si les gens veulent me lire, ils sont les bienvenus pour essayer. En gros. D'accord, très bien. J'ai juste fait le jet de la barman en cachet parce que je voulais juste pas que vous voyez le nom qui est dans le chat, d'accord? Mais elle a fait 14. Ah, donc elle réussit. Voilà, et les autres, eux, ils sont affichés, donc tu vois qu'ils ont réussi le jet de sauvegarde. Tout le monde a réussi? Ouais. Il y en avait 4, Alors, il y avait une nana je peux en aussi. charmer 4, ouais. Donc je peux en charmer une femme là qui est seule. Ok. Il y a plein de femmes, dis donc, ça, j'aime bien. Ça représente des personnes, hommes ou femmes, hein, mais le token est le même, d'accord? D'accord. Vous fiez pas que au token pour ça. Par contre, elle, tu arrives à la... Ouais. Donc c'est elle qui est seule à sa table, tu arrives à la Ok. charmer. Parfait. Et à la fin de ma représentation, je vais m'installer à côté d'elle. Ok. Du coup, Asbarn, tu arrives devant la chef enfin la tenancière, et donc tu lui as demandé des bières. Ouais. Et elle te regarde assez interloquée, assez surprise par ta demande. Elle vous fait bonjour. Nous n'avons pas de bière, nous avons uniquement du vin à vous servir. Ah, quel dommage. Mais je comprends la difficulté d'obtenir de la bière dans ces régions et servez-moi un verre de vin ainsi à mes compagnons qui le souhaitent. Et là, je regarde derrière pour savoir qui c'est qui nous a suivis jusqu'au comptoir. J'ai plusieurs sortes de vins à vous servir. Est-ce que monsieur est un fin connaisseur? Disons que j'ai eu ma taverne à une époque. Avec un clignement de sourcil pour l'amadouer. Je peux à ce moment-là vous proposer un vin de meilleure qualité si vous avez l'habitude d'en boire.
Ce sera avec plaisir. Mais n'en servez pas tous mes coéquipiers, ils ne connaissent pas la valeur de ce. Fais péter, Asbarn! Alors, tu vois qu'elle te chuchote discrètement. Et elle te dit, je vais vous servir à ce moment-là un béguin du dragon rouge. Il est un petit peu plus cher, à 1 pièce d'argent. Mais vous verrez, c'est un cru formidable. Et je vais me permettre de mettre une purée de raisin rouge à vos collègues. Je lui dis rien du tout parce que j'ai compris que Velours allait peut-être potentiellement capter une petite pensée. Je lui fais un clin d'œil. Et du coup, donc tout le monde en a pris. J'ai pas suivi. Moi, si vous avez plutôt un jus de poire, ça m'irait très bien. Oui, Kaeline demande s'il y a un jus. Elle ne boit pas d'alcool. Je m'abstiens aussi. À velours. Tu vois qu'elle vous regarde quand même tour à tour, de plus en plus surprise. Elle vous dit, ma foi, si on écoute. je peux à ce moment-là vous proposer de l'eau, mais je n'ai pas de boisson non alcoolisée dans ma taverne. Bon, ben ce sera un vin pour moi alors. Pour moi, de l'eau. Ismark et Irina, eux, te disent qu'ils veulent commander du vin. Donc je vous mets un pichet de purée de vin rouge et tu vois qu'elle te tend un verre et celui-ci est pour vous. Je la remercie gracieusement, merci beaucoup et je dis c'est bon. Ça vous fera Et je- 1 pièce d'argent et 3 pièces de cuivre alors. Hop là, eh ben, je paye ça. Ma générosité sera sans faille. Rien. Et du coup vous attablez à une des 2 tables disponibles, sauf Velours qui s'est mis à côté de la femme qui l'a charmé. Et du coup pendant qu'ils étaient en train de commander, que fais-tu Velours? Eh ben, je me dirige vers elle et je lui dis oui, vous ne rêvez pas. C'est bien moi, Velours, le célèbre. Comment vous appelez-vous, chère âme? Je m'appelle Greshka. J'ai tout de suite senti que vous étiez une amatrice de musique raffinée. Oh oui, j'adore tellement la musique. Et tu vois qu'elle a les yeux en extase devant toi. Ah, je suis de passage dans la région. Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu les lieux? Par exemple, cette auberge, où nous trouvons-nous? Vous êtes à l'auberge de l'eau bleue. Mhm. C'est la seule auberge de la ville, mais elle propose des repas, du vin et un abri aux visiteurs. Très bien. Il y a très bien. d'ailleurs un étranger aux oreilles pointues qui y séjourne. Il vient, paraît-il, d'un pays lointain et est arrivé en ville dans une roulotte de carnaval il y a quelques semaines de cela. Ah, il séjourne à l'auberge bleue? Oui, on l'aperçoit de temps en temps. Fort bien, fort bien. Et qui sont ces personnes-là à la table près de l'escalier? Ces personnes-là sont Soldar et Yevgeny. Ce sont des chasseurs qui vivent de la chasse de loups. Ils vendent la viande qu'ils arrivent à prélever sur ces bêtes pour gagner leur vie. D'accord. Oui, j'ai entendu que les loups proliféraient dans cette région. Oui, des loups normaux, mais des loups aussi de plus grande taille rôdent dans les bois et n'hésitent pas à agresser les voyageurs sur la vieille route de Slavish.
Des groupes de chasseurs et de trappeurs bien armés ont réussi à en tuer plusieurs, mais leur nombre ne semble pas diminuer. Il arrive même certains soirs qu'ils s'attaquent à la palissade. Ouh, cela me fait froid dans le dos et je me rapproche d'elle un peu comme je mets ma main sur son épaule. Tu vois qu'elle fait un petit vous gloussement gêné. Et vous êtes une habitante de cette ville? Oui, j'habite Valaki depuis toujours. D'accord. Donc vous me conseillez l'auberge, c'est un établissement assez respectable. Oui, bien sûr. C'est un très bon établissement même. Et là je lui caresse Et- le visage et oui. Si vous restez en ville, vous pourriez voir le prochain festival organisé par le bourgmestre. Ah, un festival! De quoi s'agit-il? C'est le festival du soleil éclatant. Il aura lieu sur la grande place dans 3 jours. Le précédent festival, il l'a appelé la fête de la tête des loups. Et il s'est déroulé il y a moins d'une semaine. Vous savez, le bourgmestre réalise régulièrement des festivals. Mhm. D'accord. Et il y a des artistes à ce festival qui se produisent? Pas vraiment, mais peut-être qu'un homme de votre envergure pourrait proposer ses services au bourgmestre. Ah, ça me tente bien. Malheureusement, je n'ai pas les moyens de m'offrir 3 nuits à cette auberge, à moins qu'une âme généreuse. Et là, je lui caresse le visage. Puisse se montrer assez généreuse envers un artiste de bohème comme moi. Tu vois que elle fait un petit peu les yeux, vraiment gênée, tu vois, elle a un petit mouvement de recul comme ça. Fait... Je peux vous payer éventuellement la première nuit, mais je n'ai pas énormément d'économies. Ah, comment on va faire? Tu vois qu'elle est hésitante. Je pourrais toujours vous proposer de vous héberger chez moi. Et tu vois qu'elle se cache dès qu'elle a dit ça. Là, je la regarde intensément. Et je lui dis... mais vous pourriez très bien passer cette nuit avec moi dans l'auberge. C'est plus discret. Et là vraiment elle fait un petit gloussement, elle se cache un petit peu le visage, tu vois elle est vraiment gênée. Pendant ce temps les autres, vous voyez du coup Velours qui a l'air d'être en grande conversation avec la femme à la table à laquelle il s'est assise. Que faites-vous pendant ce temps-là? Asbarn revient avec un plateau avec un pichet de vin, des verres qui qui met à disposition. Il y a aussi des verres d'eau qui vous ont été servis par la tenancière. J'amène le vin, la purée de raisin à Velours et je remarque qu'il est tellement dans son jeu qu'il remarque pas que c'est un mauvais vin. Ou peut-être qu'il remarque mais il n'ose pas le dire. Et je retourne vers la tenante du bar pour continuer à essayer de la charmer et de discuter un peu avec elle. Je ne sais pas ce que font les autres. Merci Asbarn. Je renifle le vin et je le tends à Griselchka. Nous, on s'est attablés là autour de la table avec Ismark et Irena. Et moi, de temps en temps, je lance des regailles noirs à Velours et je fais changer les yeux de sa compagne. Je les mets vert, rose. Il lui fait les cheveux soufflés, elle s'en aperçoit pas, mais Velours, lui, il s'en aperçoit. Oh, tu vois que malgré ce que tu lui fais, elle a l'air d'être toujours en non, extase devant Velours, quoi. C'est pas. Non, mais elle le sent pas beaucoup, c'est surtout Velours qui le voit.
Du coup, Asbjørn, qu'est-ce que tu voulais lui demander à la tenancière, dis-moi. Donc, je commence par. Donc, comment vous vous appelez et comment s'appelle votre auberge qui a l'air, ma foi, très bien tenue? Vous êtes à l'auberge de l'eau bleue. Elle est tenue Ah. par mon mari, Urvin, et moi-même. Irvine n'est pas parmi nous aujourd'hui? Il est dans la cuisine, il est en train de préparer les repas. Et je m'appelle Danica. Ah, enchanté, Danica. J'espère qu'Irvine pourra nous. Je pourrai faire connaissance avec lui après qu'il ait fini la tâche en cuisine. J'adore rencontrer les confrères. Vous Et êtes vous, cuisinier et qu'est-ce non, je tenais une taverne dans le temps, donc. Oh! Attendez, je vais chercher mon mari. Ah, Et tu vois qu'elle longe le comptoir et qu'elle disparaît derrière la porte quelques secondes. Et après ça, elle revient avec un homme voilà. assez bien bâti. Un barbu hipster. Bonjour l'ami. Je me présente, je m'appelle Urvin. Bonjour Irvine. Bienvenue Moi, c'est dans mon Asbjørn. humble sanctuaire. Ben oui, je viens enfin profiter d'un peu de bon temps dans une bonne auberge. Et je disais à votre femme que moi aussi j'avais une auberge dans le temps et que la vôtre avait l'air particulièrement bien tenue, et surtout dans un village aussi, une petite ville aussi. Et là, je réfléchis et je dis sombre. Oui, je considère mon auberge comme un sanctuaire contre le mal de cette région. Que se passe-t-il dans cette région? Nous venons d'arriver, nous ne cernons pas très bien ce qui s'y passe. Vous savez, la région est atteinte par un mal qui la ronge depuis bien longtemps maintenant. Une malédiction. Et je chuchote un peu plus. De quelle malédiction s'agit-il? Il semblerait qu'elle soit liée au comte qui règne sur la Barovie. Le comte Strad von Barovitch. Celui-là, nous l'avons rencontré dans la journée, plutôt dans la journée. Une terrible rencontre. Je suis impressionné que vous ayez survécu à cette rencontre. Êtes-vous des aventuriers? Et comme vous le dites, voici juste à côté de moi Flamme. Qui dit rien. Qui est timide, qui dit rien. Derrière, il y a Tifli. Et moi j'étais en train de discuter à la table et tout d'un coup je me retourne et je fais comme une reine, je tourne ma main de droite à gauche et puis je reprends la conversation avec mon petit verre de vin que je trouve un petit peu infect. Et après, voici Kaylin. Et enfin. Oui, en entendant mon nom, je me retourne brièvement et je relance un petit regard un peu hautain. Je retourne à ma table. Et au fond, là-bas, Velours qui discute avec une concitoyenne. Et qui sont ces deux autres personnes assises à votre table? Ce sont des invités à notre équipe que nous accompagnons pour quelques jours. Voici, et on avait dit qu'on avait des noms, qu'on leur avait donné des faux noms, et je leur donne les faux noms. Ok. Je sais plus ce que c'est. Karov pour lui. Ouais, Karov et on n'avait pas statué pour elle, mais Natalia. Natalia, parfait. Ok. Et tu vois qu'il fait un hochement de tête, il fait bien. La ville a bien besoin d'aventuriers comme vous. Je sais que ça, vous venez à peine d'arriver, mais... je pense que je peux vous en parler. Faites donc. En tant que ancien tavernier, vous devez comprendre cela.
Mes réserves de vin sont presque vides et la dernière livraison de l'exploitation viticole, celle du magicien des vins, n'est pas encore arrivée. Et peut-être que vous aurez la bonté d'aller voir pour quelle raison la livraison est retardée. Je peux vous offrir le gîte et le couvert gratuit si vous revenez avec le vin. Ah ben, volontiers, c'est loin d'ici. Oh, c'est à quelques heures de marche. Mais je vous déconseille de sortir la nuit peut-être. Feriez-vous bien de vous reposer ici ce soir et de repartir demain matin? Vous savez, traverser la nuit, c'est... La région de Barovie, c'est assez dangereux. Je voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose. Je vais en discuter avec mes aventuriers, mais je pense qu'entre le gîte et le couvert, ça me semble être une bonne opportunité pour comprendre un peu mieux ce qu'il se passe dans le pays. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner? Ah, que dire, il se passe pas mal de choses ici. Le bourgmestre organise régulièrement des festivals. Il prétend que s'il arrive à apporter joie et bonheur aux habitants de cette ville, il arrivera à repousser l'influence de Strahd. C'est des conneries si vous voulez mon avis, mais il n'aime pas qu'on le contredise. Vous savez, Vallaki a connu un festival par semaine au moins lors des quelques dernières années. Certains habitants pensent que ces réjouissances maintiennent à distance Strahd. D'autres, comme moi, et là tu vois qu'il baisse un peu le ton de la voix, estiment qu'elle n'offre aucune protection et ne bénéficie à personne. La plupart considèrent qu'elle pose plus de problèmes qu'autre chose. Des problèmes, vous dites? Oui, ceux qui disent du mal des festivals sont arrêtés par le bourgmestre qui les accuse d'être de mèche avec Strahd. Certains sont mis au pilori sur la place publique, tandis que d'autres sont, paraît-il, emmenés dans le manoir du bourgmestre, afin que le baron les purge de leur mal. Oula. Et quand nous avons traversé la ville, nous avons vu beaucoup de maisons sans lumière, mais également plein de personnes qui marchent de manière hagard, sans but. Qui semblent sans but. Qui est-ce? Ah, c'est le mal de cette région. Vous savez, beaucoup de gens perdent espoir en restant ici. Ils sont, pour ainsi dire, vides, sans âme. Et c'est des gens qui n'ont aucune joie de vivre, aucune gaieté. Mais, comme dit, je pense que c'est lié à la région et à sa malédiction. Et les maisons vides? Certaines personnes ont tenté de quitter Vallaki, peut-être en recherche d'un moyen de quitter cette région, mais ils ne sont jamais revenus, donc qui sait. Tu vois qu'il est assez pensif une fois qu'il t'a dit ça. Après votre service, n'hésitez pas à nous rejoindre à la table. Nous pourrons continuer de discuter de tout cela ensemble et de votre livraison de vin qui tarde à arriver. Oui, merci. Vous m'êtes bien sympathique, mais je dois vite faire retourner au fourneau. Je repasserai vous voir plus tard. Volontiers. Et Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Ouais, et il retourne à ce que tu penses être la cuisine derrière en fait. Velours, toi pendant ce temps, on revient à toi. Non. Tu étais en train de faire une proposition de plus alléchante à la femme. Agriziashka.
Eh bien, je vais lui dire... je vais lui prendre la main, me lever, lui faire un baisement en lui disant peut-être à tout à l'heure, je vous laisse régler les affaires pour cette nuit Et auprès tu de vois la que tavernière. elle met sa main dans une bourse qu'elle a accrochée à la ceinture et elle te sort une pièce d'électrum qu'elle te pose sur la table et qu'elle pousse avec son doigt dans ta direction. Je repasserai ce soir pour vous voir. Fort bien, frappez 3 fois. Et je lui dis, je dois vous quitter, mon impresario m'appelle. Et je rejoins les autres à leur table. D'accord. Et tu vois que elle se lève en même temps que toi et tu la vois sortir en te jetant des petits regards, des petits sourires, mais qu'elle se dirige en dehors de l'auberge comme si elle allait se préparer en fait. Très bien. Et les amis, vous savez quoi? Il va y avoir un festival dans 3 jours. C'est une chance pour moi de nous faire gagner un peu d'argent. Tu vois l'enthousiasme des troupes. Pas de genre. Pour l'instant, moi, je suis encore en train de discuter ou on revient en T'as même quasiment temps fini de discuter avec la tavernière, tu reviens à peu près là à ce moment-là à la table. Oui, Doulourg, ce que tu veux dire, c'est que 3 jours pour profiter de rencontrer plein de gens. J'ai bien compris. Et je tourne la tête et je parle aux autres. Et parle aux autres. Écoutez, moi j'ai gagné le gîte pour ce soir, j'en suis fort aise. Ben, moi, j'arrive, je dis merci, mais je venais de négocier le gîte et le couvert dans le gîte en échange d'aller chercher une livraison de vin demain. Je sais pas si ça vous intéresse, mais il me semblait que ça pouvait être intéressant de visiter un petit peu les lieux. Que le gîte et le couvert, c'est pour plusieurs jours? Pour plusieurs jours. Je n'ai pas. T'as Il pas ne demandé m'a la pas indiqué précision. précisément. Quoi? T'as pas demandé la précision si c'était pour plusieurs jours ou pas, tu sais pas. Ouais, j'ai pensé, mais il m'a l'air sympathique. Je pense que ça peut être négociable de rester plusieurs jours ici si on arrive à revenir avec la cargaison. Et est-ce que tu en sais plus? C'est loin d'ici? C'est à quelques heures de marche, rien de. Pas beaucoup plus loin. Ouais, t'as pas demandé précisément où c'était, hein, tu sais pas. Hein. Ouais, mais je lui ai dit qu'il a dit quelques heures. Il t'a dit juste quelques heures de marche, mais tu sais pas dans quelle direction, enfin t'as pas Non, demandé mais plus de c'est pour ça détails. que j'ai invité à revenir après, nous voir tous ensemble. Ok. Moi je lui dis, mais pourquoi pas, vu que le festival est dans 3 jours, ça nous laisse le temps de voir ce qui est arrivé à cette cargaison de vin. Tu vois Ismar qui se tourne vers vous, fait... Merci en tout cas de nous avoir emmenés, Irina et moi, jusqu'ici. Je pense que nous allons nous reposer quelques jours pour nous remettre de ce voyage et je vais voir un peu comment se déroulent les choses ici et en fonction de cela nous prendrons la décision de partir plus à l'ouest pour le village de Kresk ou de rester ici si les lieux m'ont l'air suffisamment sûrs pour protéger ma sœur. Il n'y avait pas une abbaye dans le coin non plus? Où vous pourriez aller tous ensemble? C'était justement à Kresk, plus à l'ouest. D'accord, voilà. Je vous propose de rester 3 jours ici, puis après on verra si on va pas à l'abbaye de Cresse. Et entre-temps, on peut donc investiguer cette histoire de vin. Très bien, nous faisons comme ça. Je vais prendre une chambre pour moi et ma sœur. Et nous resterons ici 3 jours avant de prendre une décision. Et tu vois qu'il se lève et qu'il se dirige vers la tenancière, sûrement pour louer la chambre. Quoi. Faites attention à vous. Que faites-vous du coup? Bah, on va peut-être commander à manger parce que si j'ai négocié le repas gratuit, autant en profiter. Hein. On peut manger, d'aller se coucher.
Ok. Après, du coup, qu'il ait a priori réservé la chambre, tu vois qu'il il a déposé de l'argent à la tenancière. Je fais, si vous voulez bien nous excuser, nous allons, Irina et moi, nous reposer. Euh, je leur précise que on leur a donné de faux noms au barman et à la tenancière et au tenancier, donc de bien penser à utiliser leur faux nom, leur couverture pour pas être reconnus par trop de personnes. Sage décision. Nous allons faire attention. Et sur ce, tu les vois qui sortent de l'auberge. Et donc du coup, vous finissez de siroter vos verres de vin. Quand le Urvine du coup sort de la cuisine et revient vers vous. Hop. Et il vient, il s'assoit avec vous à table. Et il vous dit, c'est bon, j'ai terminé d'enfourner les derniers repas que je devais préparer. Alors, votre ami ici présent, comment vous m'avez dit que vous appeliez de nouveau? Moi, c'est Asbarn. Asbarn, Vous excusez-moi, appelez- j'ai du mal avec les prénoms. Asbarn ici présent s'est proposé d'offrir ses services, car comme je lui ai expliqué, je ne suis plus livré, ou du moins la dernière livraison est en retard et je n'ai quasiment plus de réserve de vin dans mon auberge. Une Peut-être tragédie. pourriez-vous aller au magicien des vins, l'exploitation viticole, pour voir pourquoi la livraison tarde tant à venir. J'étais justement en train de parler à mes compagnons et on voulait savoir exactement où c'était, dans quelle direction. Elle est située au... L'exploitation viticole et les vignes sont à quelques kilomètres à l'ouest d'ici. Suivez simplement la route de Slavish et les panneaux indicateurs, et vous tomberez dessus. Que nous offrez-vous en échange? Je vous offre le gîte et le couvert, aussi longtemps que vous resterez en Valaquie. Ça, c'est bien fait. Il y a Velours, il a gagné une pièce. Eh bien écoutez, nous partirons demain à la première heure, si cela vous convient. Très bien, faisons comme ça, partez demain et... Vous avez une charrette ou quelque chose pour nous aider à ramener le vin ou c'est là-bas qu'ils auront de quoi porter le C'est vin? l'exploitation qui fournit les charrettes, ils font le chemin aller-retour pour nous livrer généralement. Je n'ai pas de charrette à vous mettre à disposition. Non, mais s'ils en ont là-bas, c'est parfait. Et je commande 2 verres de vin. Et je précise, comme ce monsieur, et je montre à Asbarn. Bien, je vais vous chercher ça. Et du coup, il est pas trop au courant de l'histoire, il fait... C'est un très bon choix, c'est un de mes meilleurs crus que j'ai encore disponible. Asbarn Et a il du s'en va chercher les verres vite fait. Asbarn rigole un peu. Et il te ramène ça assez rapidement. Très bien. Et j'entends un à Tifli. Bon, si vous voulez bien m'excuser, il faut que j'aille surveiller que mes enfants ne font pas trop le bordel dans la cuisine. Mais vous pouvez appeler ma femme si vous avez besoin de quoi que ce soit. On répondra présent. Et tu vois qu'il se lève et il repart en Ne dites cuisine. pas ça trop fort à Velours. Il a Il pas l'air accepte- d'avoir compris ce que tu lui as dit. Tifli accepte le verre de vin et le déguste tranquillement. Et donc, Velours, j'ai vu que tu avais bien discuté avec une autochtone. Est-ce qu'elle t'a appris des choses intéressantes? Ben, elle m'a surtout parlé du prochain festival qui va y avoir lieu, visiblement. Il y en a eu un la semaine dernière, d'ailleurs. Ils ont l'air
d'en faire assez souvent. C'est un peu cool, je trouve. Ce bourgmestre a l'air de soutenir la culture dans sa ville. Ça fait plaisir. Apparemment, il fait ça toutes les semaines et ceux qui critiquent sont punis directement par le bourgmestre. Ah, Si Velours peut se pour aider pour les festivals, ça peut se faire un allié peut-être du bourgmestre. Je pense que, et là je chuchote pour pas que la tenancière m'entende, je pense que le tenancier et la tenancière nous ont à la bonne également. On pourra obtenir, autre que le gîte et le couvert, quelques informations en temps utile. ça doit leur ramener beaucoup de gens, tous ces festivals. Que pense-t-il de la politique de ce bourgmestre? Il pense que ça sert pas à grand chose, puisque que les festivals ne les protègent pas beaucoup de l'influence de Star et que c'est probablement de la perte d'énergie parfois pour pas grand chose. Ce n'est plus exceptionnel finalement les festivals. D'accord. Donc il faut voir, est-ce que c'est un allié ou est-ce que c'est une personne problématique? Il faudra enquêter sur ce bourgmestre. Ou dans tous les cas d'essayer de l'amadouer. J'en fais mon affaire. Dis-moi, Flamme, avec tes aptitudes, on pourrait faire un spectacle sensationnel. J'ai appris que c'était le festival du soleil. Ça peut être intéressant. Ce que je peux faire, c'est faire du feu tout autour de toi. On va travailler sur quelque chose, on a 3 jours. Je crois que vous pouvez manipuler le feu, vous autres. Dans votre espèce. Ah, on peut faire effectivement quelques petites choses. Des murmures, des portes qui claquent, des changements de couleur de nos yeux. Et du feu. Et faire grandir le feu, effectivement. Je peux jouer avec. Si vous savez faire des anneaux de feu, je suis fort en acrobatie, je devrais pouvoir sauter dedans. Mais on va faire une troupe. C'est dommage que les loups ne soient pas la bienvenue. Oui, il va faire. Ah, j'ai hâte. Et l'heure passant. Je prendrais bien quelques temps pour m'occuper de mes petites herbes. Vous pouvez, à ce moment-là, vous pouvez monter dans les chambres pour ceux qui le désirent. Oui, moi je vais me coucher pas trop tard pour essayer de m'occuper de mes herbes. Je vais voir la tenancière pour qu'elle nous indique quelles étaient les chambres qui nous étaient réservées. Alors, elle dit suivez-moi, je vais vous indiquer les chambres. Et tu vois qu'elle se dirige vers l'extérieur. Elle vous dit il faut prendre l'escalier qui est situé à l'extérieur. Et donc elle sort et elle se dirige à l'extérieur de l'auberge. Et pendant qu'elle dit ça, moi je lui demande où mène l'escalier à l'intérieur. Il mène à nos quartiers et à des chambres privatives que nous louons sur la longue durée. Et donc elle monte l'escalier et alors tac, on va passer ici. Alors bougez pas, je vais juste vous TP. Hop. Ça fait un peu trop League of Legends. Tadam! Hop, et donc vous voyez qu'elle elle ouvre la porte qui est face à elle. Et elle vous dit vous aurez les... Je ne savais pas si vous vouliez
séparer garçons et filles, du coup je vous ouvre les 2 chambres du fond. Et tu vois qu'elle se dirige vers le fond du coup et vous ouvre les 2 chambres. Vous avez une chambre de 4 lits et une autre chambre de 2 lits. Moi, tout me va. Et à titre d'information, vos collègues avec lesquels vous êtes arrivés ont pris la chambre d'à côté. Et elle indique celle où tu te situes, Velours. Ok. Donc après, je vous laisse vous répartir comme vous voulez dans les chambres. Moi, je vais là et je m'occupe de mes potions. De mes petites infusions et décoctions. Je vais là. Et, avant de repartir, elle dit n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous serons sûrement en bas. Et vous la voyez qui redescend en vous laissant dans vos quartiers. Kaylin, tu veux pas plutôt te mettre dans le lit et proche de la sortie, comme tu dors moins, tu pourras Allez. monter la garde plus facilement. Ah bah non. Eh bien, on va pas Loulou, aller- on te laisse la chambre avec ta... comment elle s'appelle? Pulsiné. Ta dulcinée. Ah oui, c'est vrai qu'il a un rendez-vous secret ce soir. Secret complètement éventé dans la troupe d'aventuriers qu'on a vu le regard de la jeune demoiselle qui sortait. Encore une. Que voulez-vous, c'est ça la célébrité. Du coup, Flamme, t'as dans les aides de jeu, tu sais, pour concocter une préparation. Et si tu regardes en fonction de la liste des herbes que je t'ai donné, c'est indiqué ce que tu peux faire avec chaque herbe entre les infusions et autres, d'accord? Donc il faut juste que tu prennes le temps nécessaire pour faire cela. Je t'entends pas. Oui, je fais mes préparations. Ok, d'accord, pas de soucis. Les autres, est-ce que vous vouliez profiter pour faire quelque chose de particulier ou vous vous reposez tous Non, Asborn est tellement content d'avoir pu goûter un très bon vin et d'avoir d'être enfin allongé sur un bon lit moelleux qui sent un petit peu la fumée de bois à l'ancienne. Et... Je sens qu'Asbarb va ronfler cette nuit. Oh non. Ok. Vous inquiétez pas, ça me dérange pas. Velours va se parfumer un petit peu. Et il va souhaiter bonne nuit en utilisant un tour de magie en message, donc à Tifli. Donc tu entends dans ta tête bonne nuit en infernal. Et Je regarde la porte avec un petit air content et désespéré à la fois. alors Et moi, je fais un petit moment de réflexion, de prière dans mon lit de moine, quoi. alors que tout le monde va se coucher à tour de rôle, je vous propose qu'on s'en arrête là pour ce soir. Pardon. Mettez les bousquets, il y a Velours qui va nous embêter cette nuit.